Bonsoir, salut à tout le monde. Et je suis Habibullah et je voudrais vous montrer une petite vidéo que j'ai regardée tout de suite. J'ai vu la vidéo depuis avant-hier, mais c'est aujourd'hui que j'ai eu le temps de vraiment bien écouter ce que le monsieur était en train de dire. C'est vraiment grave pour nous, les Africains. Chers Africains, réveillons-nous. Écoutez très bien, attentivement ce que le monsieur dit. Et regardez très bien ce que le monsieur là, comment il est jeune. C'est pour cela que je vous dis que cette vidéo-là, c'est vraiment alertant. Nous risquons vraiment de vivre les mêmes conditions que nos pères, nos grands-pères ont vécu en Afrique. Et c'est pour cela que je vous invite à bien regarder. Pourquoi je vous ai dit de regarder la façon dont il est jeune? C'est pour vous dire comment il parle. Un jeune qui parle comme ça. Écoutez-le s'il vous plaît un peu. Et Régis Le Sommier avec le printemps arabe. On peut citer le printemps arabe ou les guerres du Golfe, auxquelles on subit exactement la même chose que les Américains en Irak, en Afghanistan, sur cette zone. C'est-à-dire que ce sont des forces locales qui essayent de nous expulser, accompagnées par les élites et une partie de la population. La question qui est posée au Niger, à la différence du Mali et Burkina Faso, c'est à quel point la population nigérienne veulent nous sortir. Il y a une incertitude à ce point-là. Autant au Mali et au Burkina Faso, on est certain qu'ils veulent nous sortir, autant au Niger, c'est loin d'être certain. Et c'est pour ça qu'une intervention militaire est légitime. Or, comme l'a rappelé Régis, sans le Tchad, sans le Nigeria, c'est impossible d'intervenir militairement, hormis si nous, on envoie nos propres troupes. Mais si on envoie nos propres troupes, c'est la quête. Il faut rappeler que le président Bazoum a été élu démocratiquement. Oui, Et aujourd'hui, c'est pas ce que font les putschistes, c'est mobiliser quelques milliers de personnes dans la capitale. C'est absolument pas représentatif de la population au Niger. Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen de savoir, au niveau d'un sondage quelconque, si la population du Niger soutient ou non les putschistes. Exactement. La question qui est posée, c'est également, est-ce que le président du Nigeria, parce que c'est un État fédéral, a assez la main sur son pays, notamment parce que, en fait, le Nigeria, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans le Nord, c'est un État fédéral qui est compliqué. Donc, le président qui est élu n'a pas la main sur tout. Donc, est-ce qu'il a assez d'autorité? Il a été élu en mai, je crois. Il a été élu en mai. Est-ce qu'il a assez d'autorité pour convaincre son peuple de partir en guerre contre un pays allié, notamment du fait qu'ils ont déjà des problèmes dans le Nord, notamment avec le terrorisme islamique. L'autre question qui est posée, moi je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est posée, La France, vous voulez dire? D'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir, tout simplement pour trois raisons précises. Un, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est le contrôle des menaces migratoires. Avec le réchauffement climatique, avec le dérèglement climatique, vous allez avoir entre 500, à peu près des centaines de millions de personnes qui vont migrer d'Afrique subsaharienne en passant par le Maghreb à destination d'Europe. Or, si vous avez des États instables, vous avez exactement la même chose qu'aux États-Unis, qu'au Moyen-Orient, avec la chute des gouvernements irakiens et afghans, c'est-à-dire un État qui est incapable de pouvoir contrôler ses frontières et son territoire, comme en Libye actuellement, voire peut-être un peu en Tunisie aussi. Donc le contrôle du flux migratoire est important et il faut que ces États tiennent debout. L'autre point, c'est la question de la menace terroriste. C'est-à-dire que si par cas, vous avez des États instables, plus des problèmes économiques et de migration, vous avez une menace, que ce soit des personnes islamiques. Cette menace terroriste, elle est installée déjà là-bas, c'est pas nouveau. Non, mais on l'avait sacrément réduit, c'est-à-dire qu'elle était assez minime, mais il y a AQMI, il y a Al-Qaïda, qui sont présents notamment au sein de la zone précise qu'on nous cite, entre le Nigeria et entre le Niger. Donc cette zone est ultra importante. Si l'État nigérien du Niger saute, eh ben, il y a un risque de résurgence de menace islamique. Et dans ce cas, de toute façon, on interviendra. Voilà. Vous avez sans doute écouté la vidéo. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Le fait que ce monsieur si jeune parle comme ça ne vous dit rien? Eh bien, moi, je pense que la jeunesse occidentale, je dis bien la jeunesse occidentale se prépare pour dominer la jeunesse africaine, au même titre que nos grands-parents ont été dominés par leurs grands-parents. Vous voyez, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de vivre les mêmes conditions qu'ont vécu nos grands-parents. La colonisation, le pillage de nos ressources, notre appauvrissement. Le continent africain est le continent le plus riche. Mais regardez, c'est le continent le plus pauvre en même temps. Les populations sont les plus pauvres en Afrique. Et pourquoi c'est là? Parce que nos grands-parents ont été colonisés.
Et ça nous fait très mal, n'est-ce pas? Quand on dit que nos grands-parents ont été colonisés, ça veut dire qu'ils ont perdu. Ils ont perdu la guerre contre les Occidentaux. Ils ont perdu sur tous les plans contre les Occidentaux. Et c'est pour cela aujourd'hui nous sommes en arrière, nous sommes sous-développés, nous vivons dans des conditions misérables. Et nous aussi, si nous ne nous réveillons pas, la jeunesse africaine, elle doit se réveiller. Elle doit travailler dur. Travaillons, travaillons et travaillons. Restons unis. La situation du Niger, de mon pays, regardez ce qui se passe avec la CEDEAO. La CEDEAO qui est censée représenter l'Afrique, qui est censée unir tous les Africains quand ça ne va pas, pour trouver des solutions en Afrique. Les problèmes qui nous concernent doivent être réglés par nous-mêmes. Mais regardez là, cette CEDEAO-là, qu'est-ce qu'elle fout? Quand le Niger décide, quand l'armée nigérienne décide de prendre ces choses, le destin du Niger en main, c'est en ce moment-là que la CEDEAO va brandir ses muscles pour montrer qu'elle a une armée forte et qu'elle décide de venir intervenir au Niger militaire, intervention militaire, pour remettre les Bazoum Mohamed au pouvoir. Ces dirigeants dont tous les Nigériens ne veulent pas. Personne au Niger aujourd'hui ne l'aime. En tout cas, nous ne les détestons pas, mais nous détestons sa politique, sa façon de gérer notre pays. Comment comprendre un dirigeant qui est là assis, qui regarde les terroristes, ils font ce qu'ils veulent, ils tuent nos populations, jusqu'à venir dans un village, donner un délai, dire que tel jour je vais venir prendre, je vais revenir et nous allons revenir. Si nous vous trouvons là, nous vous tuerons tous. Et les populations sont obligées de se déplacer. À Torodi par exemple, les populations de certains villages sont jusqu'à présent à Torodi, à cause des terroristes. Ils donnent même un délai, et puis rien n'est fait. Ils ne donnent pas aux soldats l'ordre d'aller les combattre, ces terroristes-là. Toutes ces années que nous sommes dans le terrorisme, au Sahel, les populations souffrent pendant toutes ces années. Vous n'avez rien fait pour que l'Afrique se libère, pour que l'Afrique puisse éliminer le terrorisme. Vous n'avez rien fait de tout ça là. Vous n'avez rien fait pour restaurer la paix. Et c'est maintenant que les militaires ont pris le pouvoir, parce que vous avez vu ce qui se passe au Mali. Mali a complètement détruit le terrorisme qui était là, qui sévissait au Mali. Les Burkina avec Ibrahim Traoré. Il a combattu le terrorisme, il continue de le combattre. Ils sont complètement affaiblis là-bas. C'est maintenant que vous allez venir dire que le Niger a violé la constitution et que vous allez restaurer tout ça là. Bande de marionnettes. Ces escrocs là. Vous êtes là pour l'Afrique ou bien pour l'Occident? Eh bien, sachez que la jeunesse africaine ne va pas se laisser faire. C'est cette vidéo-là qui m'a vraiment énervé. Comment est-ce qu'un jeune Français se permet de dire à la télé qu'ils ne vont pas se laisser faire et qu'ils vont tout faire pour intervenir au Niger, ramener Bazoum, tout ça là, pour leurs intérêts. Et nous n'avons pas des intérêts. Nous n'avons pas des intérêts en Afrique. Et il se permet même de dire que l'Afrique va les échapper pour aller entre les mains de la Russie. Vous croyez que la Russie va venir en Afrique pour nous dominer? Nous ne serons pas d'accord. La Russie, elle est là pour des coopérations, pour des partenariats gagnant-gagnant entre nous. Nous gagnons et elle gagne. Nous lui donnons ce qu'elle n'a pas et elle nous donne ce que nous n'avons pas. C'est ça, partenariat. Mais vous venez dans notre pays, vous payez tout, vous partez avec. Notre Iranien, c'est notre Iranien qui vous nourrit en électricité. 70% de l'électricité de la France provient de l'Iranien nigérien. C'est grâce à l'Iranien nigérien. J'ai même vu une vidéo récente là, dans laquelle on montrait des coupures dans les rues en France. Ça ne fait que commencer. Vous croyez que nous allons nous laisser faire? La jeunesse occidentale ne va pas dominer la jeunesse africaine. Nous sommes unis et nous serons unis. Nous n'allons plus nous permettre que nos enfants viennent au monde dire que nos parents ont échoué et que nous vivons dans des conditions indignes. Parce que l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique actuelle, c'est une Afrique consciente. C'est une Afrique qui unie. Regardez quand la CEDEAO a voulu intervenir au Niger, quand elle a fait de la déclaration. Regardez les pays frères, comment ils ont agi. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, l'Algérie, qu'est-ce qu'ils ont dit?
Là, le Burkina Faso, le Mali, ils ont même dit que toute agression contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre eux. Ils savent pourquoi ils ont dit ça. Si la Sahel est déstabilisée, c'est tout le monde qui est déstabilisé. Si le Niger est frappé aujourd'hui, ça ne va épargner personne. Vous croyez, vous, Tinibou, Alassane Ouattara, Macky Sall, vous croyez que si le Niger est déstabilisé, vous allez vivre en paix? Mais d'ailleurs, vous avez fini votre vie. Vous êtes vieux, vous allez partir tout de suite. Mais vous voulez nous placer dans de mauvaises conditions avant de partir. Macky Sall qui va finir son mandat dans quelques mois là, qui va engager l'armée sénégalaise dans la guerre. Tu veux les engager dans la guerre et puis partir. C'est quoi cette politique de merde? Je vous dis, s'il vous plaît, mes chers amis, mes chers frères africains, soyons unis et combattons ensemble. Faisons tout. Travaillons très dur. Ne nous laissons plus divertir. Arrêtons la musique, arrêtons de danser. L'Occident ne danse pas. Elle n'écoute pas de la musique. Elle travaille pour se développer, pour nous dominer davantage. Nous aussi, nous allons travailler pour être libres. Heureusement que nous avons la Russie à notre côté pour nous aider à nous libérer. Et nous sommes sûrs que aucun pays ne va venir en Afrique actuelle dire qu'elle va nous dominer et que la population va accepter. Personne n'acceptera cela. La jeunesse africaine consciente, engagée pour la libération totale de l'Afrique. Dans quelques années, Inch'Allah, les migrants là, ça va changer de côté, ça va changer de camp. Vous allez voir les Européens qui vont quitter l'Europe pour venir en Afrique. Ça, c'est une promesse de la jeunesse africaine. S'il vous plaît, chers frères, à partir du moment où vous avez vu cette vidéo, partagez-la au maximum, likez pour qu'elle soit vue par tout le monde, pour que toute la jeunesse africaine puisse la voir. S'il vous plaît, travaillons dur. Regardez la Chine, regardez le Japon, comment ils étaient avant et maintenant comment ils sont. Regardez Dubaï, comment Dubaï était. Mais regardez aujourd'hui comment Dubaï est. C'est devenu un carrefour touristique pour tout le monde entier. Et nous n'acceptons plus certains langages, certaines paroles, certains mots nous font mal. Vous les Français, vous avez des problèmes. Nous n'avons pas de problème avec le peuple français, mais avec la politique française. Et toute personne qui ose se mettre à travers notre route va les regretter. Parce que nous n'allons plus laisser. Nous sommes conscients. Le fait de dire que si nous ne faisons pas telle chose, si nous n'intervenons pas une intervention légitime au Niger, sinon nous allons perdre notre influence au Sahel, tout ça là. Et donc nous sommes au milieu entre les Russes et les Français. Vous croyez que c'est ça? Vous croyez que nous allons rester les bras croisés, toujours à vous regarder piller nos ressources et répartir, construire vos pays, développer vos pays pendant que nous vivons dans des conditions misérables? Ça suffit. Et les dirigeants de l'Afrique qui vous soutiennent là, un message pour vous. Sachez que la jeunesse est déterminée. Si vous voulez la paix, vous voulez finir bien là, soyez avec nous les jeunes. Soyez avec nous. C'est plus facile. Regardez Assimi Goïta, regardez Ibrahim Traoré, eux qui ont choisi les côtés du peuple. N'est-ce pas tout le monde en train d'acclamer leur nom? Tous les Africains les félicitent. Et ça, c'est une victoire. Ça, c'est une victoire. Là, déjà, vous n'avez rien compris, vous, là. Vous croyez toujours que la France, elle est forte comme avant? Vous croyez qu'elle est forte à ce point de venir de nous dominer comme avant? L'Afrique est unie maintenant. C'est fini pour la France. Ne vous soumettez plus, ne vous soumettez pas à la France. Soumettez-vous au peuple. Faites ce que le peuple vous dit et vous allez gagner. Parce que si vous êtes avec le peuple, la France ne peut rien contre vous. Je ne sais même pas de quoi avez-vous peur au point de vouloir mettre en péril, en danger l'Afrique au détriment, au profit de la France. Cette petite France. Hein? Qu'est-ce que vous allez gagner dedans? On vous a donné de l'argent. Sachez que si on vous a donné de l'argent, l'argent que les Français vont venir gagner ici est plusieurs milliards fois plus costaud que ce qu'ils vous donnent. Si vous avez choisi d'être avec le peuple, vous allez gagner beaucoup plus.
Vous allez vivre en paix. Le peuple va être reconnaissant. Vous allez vivre en paix en Afrique. Et vous allez voir, les Français vont venir s'accroupir devant vous pour demander des partenariats encore. Parlez c'est la diplomatie. C'est quoi ces arts de conneries là? Sérieusement, ça m'énerve. J'ai même honte de dire que c'est un dirigeant africain qui veut intervenir au Niger pour ramener les gouvernements qui n'avaient rien foutu pour le Niger. Moi, je suis nigérien, je sais ce qui se passe. Ça fait 4 ans que je ne suis pas parti dans mon village. Je ne suis pas parti au village il y a de cela 4 ans. Depuis 2019. Tout ça là à cause de quoi? À cause de l'insécurité. Les terroristes sont là-bas. Dès qu'ils te détectent, étudiants, élèves, ils te trappent, ils te tuent. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas parti au village. Il y a 4 ans de cela. Et qu'est-ce que vous avez fait pour que je puisse partir librement au village? Vous n'avez rien fait. Vous, les gouvernements déchus, vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que vous avez foutu? Depuis 12 ans, qu'est-ce que vous avez foutu au Niger? Rien de bon. L'économie est faible. Vous vous permettez même de dire que le Niger ne va pas supporter les sanctions économiques et financières là, parce que le Niger est économiquement faible. Vous qui avez passé 12 ans, vous n'avez pas honte de dire que le Niger est faible économiquement? Si l'économie du Nigérien est faible, c'est parce que vous l'avez affaibli. Vous avez volé des milliards, des milliers de milliards. 1000 milliards, 5000, 1000 milliards, 200 milliards, un individu qui vole tout cela et puis on ne lui dit rien. C'est grave. Maintenant, le dernier message que je voudrais lancer, je voudrais répéter la même chose à la jeunesse africaine, s'il vous plaît. Travaillons dur sur tous les domaines. Sur tous les domaines pour échapper, pour nous libérer de cette domination qui date des siècles. Il ne faut plus que la jeunesse occidentale vienne nous dominer comme nos ancêtres ont été dominés par les ancêtres occidentaux. On ne va plus se permettre cela. Ne commettons plus cette erreur-là. Valorisons-nous, valorisons nos ressources. Travaillons pour l'Afrique. Vive l'Afrique libre ou la mort. Nous vaincrons.